Découvrez le podcast Helpline du jour. Bonjour Teddy, pouvez-vous me dire en quelques mots qui vous êtes? Alors, je m'appelle Teddy Santer, ça fait 12 ans que je travaille chez Helpline et j'ai toujours travaillé dans l'informatique et j'ai 35 ans. Alors, vous êtes ici parce que vous êtes dans une situation un petit peu particulière. Est-ce que vous pouvez me raconter quel est votre parcours? En fait, j'ai attrapé un handicap à ma naissance, à l'âge de 9 mois exactement, à cause d'un vaccin qui s'appelle le BCG. J'ai été piqué, on va dire, 2 fois. Et la deuxième fois, ça a mal pris. J'étais paralysé complètement du côté gauche. Et avec la rééducation, avec énormément de rééducation que je fais encore aujourd'hui, je travaille, j'ai une vie sociale quasiment, on va dire, comme les autres. Vous avez entamé une démarche RQTH. Alors moi, mon parcours RQTH, c'est depuis, on va dire, ma naissance. C'est-à-dire pour avoir mes diplômes, parce que j'ai 3 diplômes. J'ai un CAP, un BEP et un bac pro informatique que j'ai eu grâce à la RQTH parce que j'ai eu droit à un tiers-camp et j'ai eu droit à une personne qui écrivait à ma place. Mes études, je les ai fait en alternance dans différentes boîtes et jusqu'après mes études, j'ai toujours commencé chez Apple. Je m'occupe de toute la partie téléphone mobile pour les utilisateurs. Concrètement, tous les salariés avec un CDD ou un CDI, ils ont droit à un téléphone. Alors, en gros, je prépare un téléphone, je le paramètre avec l'utilisateur, donc on prend rendez-vous avec eux, ça dure entre 15 à 20 minutes, et après on le paramètre ensemble, et après, une petite formation si la personne ne connaît pas les iPhones. Est-ce que vous pouvez me dire si Helpline ont mis en place des aménagements de postes pour vous aider à mener ces missions? Là, on est en train de mettre des choses en place avec ma GM Marine pour faire un aménagement de poste qui est en cours chez Apple. L'aménagement qui est en étude, c'est pour avoir une machine pour coller les verres sur les iPhones. Et quand on va dire les protocoles, on va dire, à suivre pour pouvoir avoir cette machine. Qui vous accompagne dans les aménagements de postes? C'est ma GM qui s'appelle Marine Meloc et aussi Margot qui est une RH sur Apple. La demande est faite, c'est ça, mais on attend la machine. La demande a été faite au niveau de la RQTH, tout est OK. Maintenant, c'est toute la partie, on va dire, Apple, parce qu'il y a pas mal de papiers, on va dire, à signer, pas mal d'autorisations. C'est assez compliqué. Franchement, je pense que je vais l'avoir, ça c'est sûr, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour mettre quand même un aménagement dans les entreprises. Du coup, je crois que vous êtes très investi personnellement pour la sensibilisation au handicap. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, moi, c'est vrai que je fais partie de plusieurs associations. J'ai déjà fait des conférences visuelles où il y avait entre 40 à 50 personnes, entre 18 à 30 ans, qui a duré 1 heure. J'ai parlé pendant 40 minutes avec ces jeunes-là et 20 minutes, on va dire, de questions. Et l'objectif de vos interventions, qu'est-ce Alors, qui vous tient à cœur? alors, l'objectif de mes interventions, c'est vraiment d'essayer de faire changer la société, que ce soit la société personnelle ou la société professionnelle. Moi, j'aimerais bien essayer de faire changer la société pour améliorer, on va dire, la vision du milieu du handicap. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, aujourd'hui, par rapport à votre handicap et votre évolution professionnelle? Alors, au niveau de mon handicap, c'est vrai que j'ai fait énormément d'efforts depuis ma naissance, parce que au niveau de langage médical, ils m'ont clairement dit que j'allais finir en 16 roulants. Quand un médecin vous dit que je vais être en 16 roulants et que je vais finir comme un légume, parce qu'ils ont employé clairement le mot légume. Grâce à Dieu, je vous parle, grâce à Dieu, je travaille, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie personnelle. Donc, à mon avis, mes efforts, j'en ai fait.
Et alors demain, est-ce que vous vous voyez évoluer? Est-ce que vous pensez que votre handicap sera un frein? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y aura toujours un frein. Au niveau professionnel, je pense que j'ai abattu tous les problèmes. Mais j'espère vraiment, et ça je le dis avec mon cœur le plus profond, que je vais plus me retrouver en intermission. Tous les salariés vont vous écouter. Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose? Moi, franchement, je suis même prêt à faire des conférences devant eux. Si Apple me l'autorise, je suis même prêt à faire des interviews. Il n'y a aucun problème devant tous les salariés Apple pour vraiment montrer que je suis un bâton. Merci de votre écoute et à bientôt pour notre prochain podcast Helpline.